Je crois que main à main avec le Rav, avec toute l'équipe, avec Ilan, avec Jonathan, c'est ça maintenant, j'ai pas oublié Jonathan, et tout, et Gad, et Moshe, Kol HaKavod. Ça fait plaisir parce que moi j'étais sûr, j'ai dit Baruch Hashem, vraiment, je suis encore avec les amis de Shabbat. Ils ont pas, c'est-à-dire depuis samedi soir, on a enchaîné jusqu'à. Et je croyais avec Dr Faro que voilà, on va terminer un petit comité, on va être 5-6 personnes, on va partager un peu des divrei Torah, un petit lapin pour Rosh Chodesh. Et voilà, demain matin déjà on va retourner. Mais Baruch Hashem, voilà, grâce à Dieu, on va essayer, je me permets, de partager une petite touche israélienne. C'est la seule chose qu'on peut apporter en tant que perroquet israélien, quelque chose que ici, on ne le vit pas comme en Israël. On est veille de Yom HaZikaron. Demain soir, à 20h, bon, c'est une loi en Israël, tous les magasins ils sont fermés. Et il y a une sirène. Mercredi matin, pareil, à 11h, tout le monde s'arrête. Je ne sais pas si vous étiez une fois en Israël à ce moment-là, en pleine autoroute, toutes les voitures s'arrêtent. Et tout le peuple, tout le monde s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà le titre d'aujourd'hui. On va parler de ce mot-là. En hébreu, on appelle Vaïdom. Un mot de dom, on dit à les soldats, on ne bouge pas. Alors certains, c'est leur manière de se rappeler de toute la tristesse. Et demain, ça va être pour la mémoire des 25 000 et quelques. L'année dernière, le chiffre, il n'était même pas à 24 000, mais depuis le 7 octobre, ça a été rajouté encore presque 1400 personnes décédées. Donc c'est 25 000 qui se rajoutent avec les 24 000 de Rabbi Akiva. On est 49, 50 000 personnes qui ont donné leur corps, leurs âmes. Alors certains, ils s'arrêtent et c'est leur manière de se rappeler. Nous, on fait en général des Teilim, on fait des Mishnayot, on fait une étude. Même le cours d'aujourd'hui, on va dédier pour leur mémoire. Et on va essayer de comprendre ensemble. Voilà, je ne sais pas pourquoi ce titre a été choisi, mais c'est trouver la sérénité face aux épreuves. Alors excusez-moi, d'abord, je ne lis pas bien le français, c'est pour ça que je remercie toute l'équipe. Quand ça a été fait, tout le travail de livre, c'est pendant un an. Il y a un petit QR code qui l'amène à la vidéo. Et le transmettre, déjà mon français, je m'excuse pour me mettre à l'aise. Je vais fêter bientôt 40 ans en Israël. Toute ma vie est en Israël, c'est la première fois que je suis à Marseille. Donc excusez-moi d'avance sur les erreurs de français. Et ce titre qui a été choisi, c'est pour amener cette touche israélienne. Voilà, on est dans une période dure. Le mois d'Iyar, la moitié c'est encore le Homer. Et le conte du Homer, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, je crois en français, il disait qu'à l'époque, avant Rabbi Akiva, tous les 49 jours du Homer, c'était la fête. Comme demi-fête, comme Chol HaMoed. Malheureusement, il y a eu cet accident de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves, et ça fait que le pays, il est en mode deuil la moitié du mois d'Iyar. Il n'y a pas de musique. Je vois beaucoup avec des barbes. Il n'y a pas de mariage. Et c'est un peu triste. Et demain, ça va être une soirée, en tous les cas, dans tout Israël, où on est tous vaïdom. Pourquoi il faut passer telle épreuve pour arriver à ce qu'on est l'État d'Israël? Après, je vais amener un peu le cours particulier. Pourquoi certains de nous, attention, je ne donne pas de réponse à des questions qui n'ont pas de réponse. Je veux travailler avec vous, avec moi-même. Pourquoi chacun traverse les épreuves? Parnassa, Shalom Bayit, mariage, santé. On ne peut pas arriver à la rose, pas la communauté je parle, sans passer par le pic. Apparemment non. Si un jardinier, il va couper les pics avant que la rose elle pousse pas. Donc, il y a un chemin que Hachem il a fait, que le résultat il est bien, parce que toutes les nations qui n'ont pas eu des pics ne sont pas là.
sont pas là, ils sont dans la poubelle de l'histoire. Bon, Babyloniens, Romains, Gaulois, il n'y a plus. On est là. On passe des épreuves. Comment on peut trouver, voilà, c'est ça la sérénité. Comment on peut trouver, je ne vais pas dire des réponses, mais comment malgré les épreuves que chacun y passe, et je dis, je souhaite et je prie, comme elle dit la Gemara, c'est dans le traité Erechin, 15e page si je me rappelle bien, la Gemara dit, on demande à Dieu d'avoir des épreuves light. C'est quoi des épreuves light? La Gemara elle donne un exemple. Si tu as fait un café, le temps de le boire, il s'est refroidi, kapara tavonot, c'est une épreuve. Voilà. On adore des épreuves comme ça. La Gemara dit, tu voulais prendre un billet de 50 shekels, tu as pris un billet de 20, le fait de remettre la main dans la poche et retirer le billet, épreuve, Nisayon, quelqu'un qui l'a mis le pull à l'envers, Nisayon. Bon, on demande à Dieu d'avoir que des épreuves comme ça. Mais chacun, je parle de moi, on traverse tous des épreuves. Le roi David, c'est le Télim de Sukkot, hein, le 42. Il dit là-bas, le roi David, Kol mishbarecha vegalecha, ala yaravaru. Le roi David, il compare notre vie comme des vagues. Des fois, il y a des petites vagues, des fois, il y a des grandes vagues. Alors, si quelqu'un, il veut prendre la vague, elle m'a la sorte. Mais il faut savoir baisser la tête. Mais peut-être on va trouver aujourd'hui où les vagues y commencent, pour éviter peut-être des grandes vagues. Alors avant tout, je vais vous raconter ce que vous avez écouté tous Shabbat. C'est pour ça que je me permets de partager ça avec vous, parce qu'on a eu tous la même paracha. Elle n'a rien à voir avec mon nom, Shemini, pas Shemouni. Et là-bas, il y a ce qui nous concerne en Israël, que je veux partager avec vous. Vous vous rappelez un petit peu l'histoire de la paracha de Shemini? Quelle paracha extraordinaire! Si on prend toute la Torah, une pyramide, combien de parachiotes il y a dans la Torah? 52, non? Presque, 53. Batile Gani, Gan, le champ, Gan Eden. C'est quoi la tête alors? On a 26 et 26. Il y a le milieu, appelez-la la paracha 27, c'est laquelle? Shemini. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qui c'est qui est monté dans la 6e montée dans la paracha. Il y avait là-bas Kololech al Gachon. Il y avait la liste de tous les produits, la liste de consistoire de cacheroute, tout ce qu'il faut manger, on ne peut pas manger. Il y avait le serpent là qui marche sur le ventre. Il y a un grand Vav. C'est quoi? Le milieu de la Torah dans toutes les lettres. Et celui-là qui est monté juste avant dans la 5e montée, c'est marqué là-bas. Moshe Rabbeinu qui s'est énervé sur. Vous vous rappelez de cette histoire-là? C'est la montée. Veine Darosh Darash Moshe, Veine Soraf, Seir Hatat. Darosh Darash, c'est le milieu dans la Torah dans les mots. Donc tout se trouve dans la paracha de cette semaine Shemini. Qu'est-ce qu'on a dans la paracha? On a la journée d'inauguration du tabernacle, un accident qu'on va parler tout de suite. Quelle épreuve? Aaron à Cohen. Mais ça va nous donner des réponses. Comment Aaron il a réagi? Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? Et à la fin, ça se termine avec la liste des cacheroutes. Il doit avoir un lien dans tout ça. C'est pas moi, je suis en mode avion depuis 2 jours. Hein. Alors, à Botaï, voilà où ensemble, on va essayer de partager ce message. J'espère que vous allez le retenir comme un message israélien, appelez-le comme ça. Mais on doit le vivre, peu importe où on est. Peut-être en Israël, on le sent un petit peu mieux parce que la douleur. On est dans des journées collectives, tout s'arrête. Je ne sais pas si à Marseille demain, qu'est-ce que chacun il va faire à 20h ou c'est 21h ici. Mais on va essayer de comprendre d'où ça vient ce Vaïdom. Voilà, on va faire ensemble l'histoire de la paracha. Vaïbayom Shemini Kara Moshe Le'Aaron Uvanav, où c'était Israël. Il arrive le 8e jour, Shemini. C'est quelle date dans le calendrier hébraïque? Bravo Rachid, dit Rosh Chodesh Nissan, il y a un mois pile. Et c'était la journée. Pourquoi c'est la 8e? Parce que 7 jours avant, le 23 Adar, Dieu il a dit à Moshe, Moshe, tout est prêt. Alors tu vas commencer maintenant pendant 1 semaine, tu vas monter, démonter tout le tabernacle. Tu vas organiser tous les sacrifices. Tu vas faire, ils m'ont dit en français, je crois qu'un rodage, on dit quelque chose comme ça. Tu vas faire tout le rodage et comme ça, le 8e jour, ça y est, on peut faire quoi? C'est le plus grand jour, comme ça il dit le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai. La plus grande journée que Dieu a attendue depuis 2248 ans, la création du monde. Dieu l'a attendu Rosh Chodesh Nissan.
de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Pourquoi? C'est la première fois où Dieu, pas il va se dévoiler, il s'est dévoilé avant dans les 10 commandements, mais c'était had permis, on dit en hébreu. C'est quoi had permis? Une fois, et on n'a pas tenu la route, et après 2 commandements, on a dit à Moshe, Daber, Imanouat. Là, c'est la première fois où le haut et le bas, ils vont être attachés. Pour attacher le haut et le bas, il faut faire tous les jours 2 choses. 1, se rapprocher de Dieu, ce qui s'appelle en hébreu, comment on dit se rapprocher? Leïd Karev, bravo, ce qui donne en français les sacrifices, korbanot, mais ça ne suffit pas de se rapprocher. Dès qu'on est proche, il faut aussi attacher. Comment on dit attacher en araméen? Kitra, ktoret. En français, en sens? Tous les jours, donc les Kohen, c'était leur rôle. Les Kohen, face à nous pécher, qu'est-ce qui fait un péché? Il nous éloigne. Mitrahek. Quand on fait un péché, on s'éloigne. Chacun il venait vers le Kohen. Le Kohen, c'était son rôle, à travers des sacrifices, de nous rapprocher le contact d'en haut, l'attacher avec la kétorette, et comme ça, il y a une présence divine que n'oubliez pas que pendant le tabernacle, voire jusqu'à presque le temple, jusqu'à les prophètes shoftim, il n'y avait pas de maladie. Hein. Il n'y avait jamais quelqu'un qui y avait des maladies dans la Torah. Qui c'est qui était le premier à demander d'être malade? Vous vous rappelez? Yaakov. Yaakov, il a dit Dieu, comment hop, Dieu a dit une bonne idée, on commence par toi. Chacun a demandé quelque chose. Hein. Abraham, il a demandé la vieillesse. Abraham, Zaken, Baba Yamim. Mais chacun qui était malade jusqu'à les Shoftim, c'était lié à un péché. Il allait voir, il n'y avait pas de docteur. Il allait voir le Navi dit tu as fait ça et ça et ça, tu dois réparer tel et tel péché. C'est tout, pas besoin de médicaments, pas besoin de rien, parce qu'il y avait une présence divine ici. Et voilà, Rabotaï, cette grande journée arrive. Moshe, il donne toutes les directives. Et qu'est-ce qu'on attend ce jour-là? On attend quoi? Comment on va savoir que la présence de Dieu est là? Il y a un feu, le premier feu, qui doit descendre d'en haut. Tout se passe bien, mais il y a un grand retard. Il y a un grand retard, je le raconte avec mon langage, que Aaron est très stressé et il pense que c'est à cause de la faute du Vaudor. Et Moshe est là pour le calmer et il rentre et il ressort. Rachid dit, et ils ont fait la première fois Birkat Kohanim, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et à la fin, Vatetse Esh Milifne Hashem, il y a le feu, Vayaraham, Vayaronu, Vayipelu Alpenem. Tout le monde ils sont contents, une joie énorme. Et là il arrive l'accident. Les 2 enfants d'Aaron, tout ça c'est Torah, je ne parle pas encore de Gemara. Nadav, Avihu, ils vont brûler, je ne sais même pas si on appelle ça crise cardiaque. Rachid dit c'est du feu qui est rentré dans leurs narines parce qu'ils sont restés intacts. Ils sont morts dans le temple, dans le tabernacle. Tout est chamboulé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'Aaron avait toute une liste, il y avait des sacrifices à faire pour pardonner à Aaron pour le Vaudor, pour pardonner le peuple pour tous les péchés, parce qu'avant ils engrognaient le... Il y avait aussi Rosh Chodesh ce jour-là, il fallait faire Moussaf. C'est quoi Moussaf? C'est en plus, il y avait un korban en plus. Et qu'est-ce qu'on fait avec le korban Moussaf maintenant? On va le manger, barbecue. Aaron il peut faire barbecue quand il a ses 2 enfants devant lui morts. Et qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il décide, je vais le dire encore une fois avec mes mots, excusez-moi, de ne pas écouter Moshe, parce que Moshe, il a donné toutes les directives, mais personne n'a prévu un accident comme ça. Aaron, il est dans une catégorie Hachem Yatzilenu où ça s'appelle Onen. C'est quoi Onen? C'est quand quelqu'un n'a pas encore enterré son proche. Toutes les mitzvot positives de la Torah, il n'a pas le droit de les faire. Il n'a pas le droit de faire des bénédictions, il n'a pas le droit de faire des prières, il n'a pas le droit de mettre les téphilines. Alors qu'est-ce qu'il fait Aaron maintenant avec les sacrifices? Alors il a fait le sien pour se pardonner, il a fait celui-là du peuple, mais celui-là de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on va faire avec? On peut le manger? Non, Aaron il décide de le brûler. Moshe Rabbeinu il arrive, là je suis en train de vous raconter la montée, la 5e montée de la paracha, qui est le milieu de toute la Torah. Ça veut dire c'est la base. Si on comprend ça, tout après c'est une pyramide. C'est apparemment, c'est le message le plus important dans la Torah si on veut. Le milieu de la Torah. Comment on appelle le milieu en hébreu? Mizrach HaTichon. En français, le moyen? Orient.
C'est quoi Orient? Mizrach HaTichon, Israël, c'est le milieu du monde. Ils disent que Marseille aussi, on a un petit peu le même climat. Et Jérusalem, c'est le nombril d'Israël. Et Beth Amikdash, c'est le nombril de Jérusalem. C'est le... Comment elle s'appelle la pierre qui est là-bas? Tout le monde attend cette pierre qui coule. Even Ashtia, Shemimena Hushtat Haolam, fondation, c'est le nombril de tout le monde. Alors tout ce que je vous raconte, c'est l'histoire de tout le Moyen-Orient, de toute notre vie. Tout tourne autour de ça. Mon cher Rabbeinu, il arrive et il dit à Aaron, tu as fait quoi avec le Seir HaChatat, le Rosh Chodesh? Aaron, il dit, je l'ai brûlé. Et mon cher Rabbeinu, il se met en colère. La Torah, elle le raconte tout ça. V'et Seir HaChatat, Darosh, Darash, Moshe, Ve'ines Soraf, Vaiktsof. Marqué la mousse, Ketsef, colère. Rachid dit, il a oublié l'Alacha, mon cher Rabbeinu, à cause de cette colère. Tout ça, la Torah, elle nous apprend. Vous imaginez, qu'est-ce qui se passe dans cette journée? Regardez le message qu'on va tirer. Je ne suis pas là pour raconter une histoire. Moshe dit à Aaron, pourquoi t'as pas brûlé? Pourquoi tu l'as pas mangé? Et Aaron, il le répond. Il dit, Aaron, il répond, il dit à son frère, comment je peux manger? C'est-à-dire maintenant manger la viande. J'ai fait tout ce qu'il fallait des devoirs publics. J'ai fait les sacrifices du peuple. J'ai fait ce qu'il fallait pour moi, pour pardonner la faute du vaudour. Mais je ne peux pas continuer à manger. Et Moshe, comme ça, il dit Rashi, Hoda velo bosh. En hébreu. Moshe, il a modé, c'est quoi modé? Reconnu qu'il s'est énervé pour rien. Il s'est énervé d'abord sur les enfants d'Aaron, etc. Et il a dit à Aaron, bravo, t'as raison. J'avais pas écouté de Dieu. Il n'y avait pas de directif. Qu'est-ce qu'on fait dans une période de deuil? Et Aaron, il a pris la bonne décision. Et voilà, Rabotai, le message que je veux parler avec vous, parce que quand Moshe il va venir maintenant annoncer à son frère que ses deux enfants ils sont morts, qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Alors Moshe il essaie de le consoler, voilà, aidez-moi de comprendre, parce que regardez, là on est en train de parler d'une épreuve à Hachem Ishmael, que le seul, c'est Aaron qui a passé une épreuve comme ça. Il y a des gens qui ont passé des grandes épreuves. Allez, on a donné un exemple. Moi, j'ai grandi, mes parents, ils habitent toujours là-bas, à Natalia, à côté de l'hôpital Laniado. Laniado a été fondé par le Hadmor de Tzanz, Rabbi Yekoutiel Albert Stam. Tzanz, c'est une ville en Djerba, en Pologne. Hein, c'est une petite ville là-bas en Pologne qui a été dans la Shoah. Il a perdu sa femme et 11 enfants. Hadmor de Tzanz. Il a écrit un livre avec toute sa vie, Sidesh. Et il a dit pendant qu'il marchait plusieurs fois vers les champs à gaz. Hein. C'est des exemples. Il a écrit un livre. Il a dit à Dieu qu'il est là-bas. Il a dit dès que je me sauve, si tu me fais sortir de là, je n'abandonne pas. Je me remarie. Il est parti en Amérique. Il s'est remarié. Et il a dit à Dieu pendant qu'il était sur les corps, hein, je vais faire un hôpital. C'est ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé à Natania. Et jusqu'à aujourd'hui, l'hôpital Laniado, reconnu un des meilleurs en Israël pour les accouchements. Et j'espère que ça va être servi et que pour là, moi je le connais de près depuis Baruch Hashem plusieurs fois. Et je veux partager avec vous aussi son message à lui. Mais d'abord à Aaron Cohen, parce que lui il a dit qu'il a pris la force de la Torah, de cette paracha, comment traverser ces épreuves-là. Alors, Bezrat Hashem, à la fin, on va comprendre que nous, si Dieu veut que ça reste des épreuves, du café qui se refroidit, et là, on va dire à Dieu merci, parce que on va avoir la réponse. Comment trouver cette sérénité dans, si Dieu veut, les épreuves light pour chacun de nous. Alors, Moshe, il arrive chez Aaron et il nous dit, Aaron, quand Dieu il m'a dit qu'on va arriver à la Yom HaShemini, à la journée d'inauguration du tabernacle, Dieu il m'a dit qu'il va avoir des sacrifices humains. Bekrovai et Kadesh. C'est pas marqué Bekrovi, ça veut dire, il dit à son frère, il y en a minimum 2 qui vont devoir partir. Encore une fois, je ne suis pas là et je ne suis rien, je ne suis pas capable de donner une réponse. Pourquoi il faut des sacrifices humains? Pourquoi il faut demain être debout et dire à Dieu 25 000? Pourquoi dans la Shoah, il y a 80 ans, on était sûr qu'on ne va jamais traverser la même chose et le 7 octobre, il y a eu des viols, il y a eu des brûlés. Pourquoi? Il y a une réponse, il n'y a pas de réponse pour la question.
il y a une réaction, il y a une façon d'accepter les choses, que Aaron, il nous apprend comment le faire. Alors Moshe, il vient et dit à Aaron, tu sais, Dieu, il m'avait dit qu'il va avoir des sacrifices humains, et j'étais sûr que ça devait être toi et moi. Maintenant que je vois que c'est tes enfants Nadav et Abihu, donc ils étaient dans un niveau plus haut que nous. Je vous demande sincèrement, ça console ça? C'est une réponse. Alors moi je veux m'attraper sur la réponse de Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Vaïdom. Voilà notre titre en hébreu si vous voulez de le cours d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire demain. Et voilà la seule réponse pour moi. C'est quoi Vaïdom? Mais Ashket d'une manière, Rabotai, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est profond. C'est profond, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit. C'est hashtag. Hashtag dans la tête. Pas seulement hashtag de rien dire. Hashtag les questions dans la tête. Parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est divin. Parce que la Gemara, elle raconte Menachot, page 29. Tout le monde connaît cette histoire. Moshe Rabbeinu, il avait vu Rabbi Akiva. Il avait vu cette génération. Il a même dit à Dieu, je repars en arrière. Oui, Nin, Shmini, allez, pourquoi moi? Dieu choisit Rabbi Akiva. Dieu, il a dit à Moshe, Shtok. Kachalta bemarshava lefanai. Traduction en français? Tais-toi. Dieu, il a dit à Moshe, c'est ma pensée. Alors Moshe, il a dit, Dieu, au moins tu peux me montrer la vie de ce grand rabbin Rabbi Akiva, comment il va terminer, parce que quelle lumière Rabbi Akiva. Il nous a apporté toute la Torah, toute la Quand la Torah, le Regelachat, c'est un autre sujet aussi, comment ça se fait que 24 000 élèves à lui, à Rabbi Akiva, qui nous apprend toujours un temps prochain comme toi-même. Comment c'est arrivé? Mais peut-être la réponse de maintenant, elle répond même à ça. Parce que la réponse, je vais vous le dire tout de suite, elle est simple, c'est qu'il n'y a pas de réponse, c'est que plus on a compris qu'on n'a rien compris, on a tout compris, c'est ça le cours. Mais Rabbi Nachman, il nous explique que ça c'est, Rabotai, c'est, on doit le vivre. Quand je dis on doit le vivre, mon cher Rabbi lui a dit, Dieu, montre-moi la fin de Rabbi Akiva. Et Dieu l'a montré. Rabbi Akiva est décédé quel jour? Chazak Kippour. Vous vous rappelez un peu dans les stéchot, il y en a qui rajoutent dans les textes, dans la prière. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a été pas décédé, assassiné par les Romains. Jour de Kippour, devant Césarée, la ville qu'elle porte son nom, Or Akiva, avec des peignes. Sarko et Goufo bemasrekot shel barzel. Les Romains, ils ont. Et Moshe Rabbeinu, il voit ça, il dit à Hachem, Zot Torah, Vezoschara. C'est ça la Torah, et c'est ça la fin de sa vie. Et Dieu lui répond, Moshe, Shtok, Kar alta bemarshava lefanai. Ça veut dire quoi? Voilà le but du cours. Voilà le message un peu israélien que je veux partager avec moi-même. Shtok, ça veut dire ne cherche pas à comprendre. C'est pas cherche à comprendre mais ne partage pas et ne parle pas. Non, toute ta vie tu seras dans des questions. Ça nous dépasse. Personne de nous est le comptable de Dieu. Personne de nous, il est le bras droit de Dieu et ni le conseiller de Dieu. Et on n'a même pas le droit quand des fois on arrive chez des gens avec des épreuves, n'importe lesquelles épreuves, même quelqu'un qui a mis la chemise à l'envers, gare à moi si je veux dire. Tu as fait tel et tel péché. Toi, tu es le Harizal, même au cher Rabbeinu. Je n'ai pas de réponse. Alors, à Botaï, je vais aller plus loin. Maxime Despères, cette semaine, on a tous démarré ensemble le premier chapitre. À la fin, une avant la dernière Mishnah, la 17, je crois. Shimon ben Omer, c'est Shimon, le fils de Rabban Gamliel. Kol yamai gadalti ben achachamim, velo matzati tov lagouf el ashtika. Il nous apprend quelque chose de très beau. J'ai grandi toute ma vie entre les sages. Je ne dis pas les rabbins, hein. Entre les sages, je dis même les docteurs. Et j'ai trouvé la meilleure sérénité pour les épreuves. C'est quoi? C'est la shtika. Mais où la shtika? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, l'écoutez Moharan, c'est pas moi. Torah,
64, Samer Dalet. Il dit là-bas Rabbi Nachman, quand quelqu'un il arrive à ce niveau de mettre le shtika même dans son cerveau, ça veut dire de même pas développer des questions, de même pas chercher les commentaires, surtout pas de les partager, surtout pas de dire à quelqu'un, on arrive, Baruch Hashem, il avait 120, il avait 119 ans, il a bien vécu. D'où tu sais? Il a bien vécu, pas vécu, jamais on rentre dans une maison d'endeuillé, jamais, on n'a même pas le droit de dire bonjour, c'est une halakha. C'est quoi une halakha? Tu rentres chez une personne en deuil, si lui il commence pas à parler, t'as pas le droit de parler. Stop! Une halakha. Surtout ne dis pas comment ça va très mal. Comment ça va? Ça va y aller. Quoi? C'est le bon Dieu. Mais Rabotai, on est en train de partager. Attendez, vous allez me dire, d'accord, bon allez, c'est facile. Alors on va commencer directement, on va dire, allez, c'est fini, shtika, on ne cherche pas à comprendre. D'accord, mais il y en a qui sont dans des épreuves, comment ils peuvent se remonter? Comment ils peuvent continuer? Comment nous tous, on peut, avec tous les vagues qu'on traverse dans notre vie? À quelle heure c'est fini? 15 minutes, 20 minutes. Pas trop retardé, je sais pas. Nous, on a. Ah. Jusqu'à quelle heure Il ne faut pas penser. L'avion Il y est a assez déjà long. il y a 25 minutes. Oula, alors, je voyais un peu moins, je vais essayer. Mais là, en général, 3 minutes, c'est à peine. Après, j'ai plus de. Mais c'est marqué devant, hein. Je partage ce qui est marqué. J'avais le temps un peu dans l'avion de faire des devoirs et de partager ces moments-là parce que demain, je ne sais pas comment vous allez les vivre ici, mais vous allez se rappeler un petit peu de ce message et vous allez se mettre avec nous et on va tous faire comme Aaron, Vaïdom. On va tous se mettre comme ça demain et on va comprendre qu'on n'a rien compris et qu'on ne peut pas savoir pourquoi ces jeunes soldats, pourquoi hier encore il y a eu des enterrements, pourquoi il y a des... Rabotai, on ne peut même pas chercher à comprendre. Si on peut voir le résultat, c'est quoi le résultat? On voit la rose, on voit que c'est un chemin. Mais les pics, pourquoi ils existent? C'est Dieu qui l'a décidé, ça remonte à des réincarnations qu'on n'a pas idée. Appelle le Harizal, il pouvait dire sur quelqu'un, oula, il y a 1300 ans, tu étais là et tu avais fait ça. Aujourd'hui, quelqu'un, il peut savoir qu'est-ce qu'on était avant. Alors pourquoi on essaye de être des commentaires? Pourquoi on essaye d'aider le bon Dieu? Dieu, il a dit à Moshe, stop. Bon, vous allez me dire alors maintenant comment je fais? Voilà, chacun, d'accord, chacun ses épreuves. On ne peut pas comprendre pourquoi Dieu il a choisi que celui-là, il va passer ça et commence. D'accord, mais maintenant, moi, avec mes épreuves, mais si Dieu veut, à tous, nous tous des petites épreuves, comment je peux me remonter? Comment je peux m'élever? On voit toujours la paracha. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron après qu'il a Vaïdom à Aaron? Il n'a rien dit à son frère. Hein. Pourquoi ils sont morts, Nadav et Avihu? C'est ça qui est beau, parce que quand vous voyez les commentaires, c'est dans les marins, il y a tellement des explications qu'on essaye de comprendre, mais il y a des réponses contradictoires, on dit, complètement. Il y a une réponse dans la Gemara, Rabbi Eliezer. Shtuya yain, nichnesu amigdash. Ils ont bu avant. Pourquoi ils ont bu? La Davaviou, c'était eux qui devaient reprendre la relève de Moshe et Aaron. Il y a une autre réponse, ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Il y a une troisième réponse, ils ont rentré avec Esh Zara. Il fallait attendre le feu d'en haut. Et pourquoi vous rentrez avec du feu? Mais je ne comprends pas. Ils n'ont pas écouté. Il y en a une autre réponse, quatrième, déjà on a 4, il y en a 5 même. Ils n'ont pas calculé Moshe. Et Moshe il a dit ça, oh alakha bifnei rabam. Ils n'ont pas conseillé de demander au rabbin qu'est-ce qu'il faut faire, ils ont décidé tout seuls. Alors je ne comprends pas, ils n'étaient pas mariés. Pourquoi ils n'étaient pas mariés? Ah, parce qu'ils voulaient être tellement connectés avec Dieu qu'ils pensaient que le mariage, mais c'est la base. Dès la première mitzvah dans la Torah, nous et les chrétiens, on est comme ça. Première mitzvah dans la Torah chez nous, c'est quoi? Des enfants. Première mitzvah chez eux pour connecter avec Dieu, il ne faut pas avoir des enfants. C'est l'envers complètement. L'inverse. Tout le but. Pourquoi Dieu il nous a mis ici, Rabotai? Voilà, on va terminer en beauté. Hein. Tout le but, pourquoi Dieu nous a amenés ici? Qu'est-ce qu'on a à faire là? Pourquoi on est né? Pourquoi on est créé? On était bien en haut, non? On est venu pour une mission. Quelle mission? D'être à l'image de Dieu, c'est d'être quoi à l'image de Dieu? Un papa, qu'est-ce qu'il veut, ses enfants? Un papa a besoin de ses enfants? S'il y a quelqu'un ici qui croit que Dieu il a besoin de ses téphilines ou ses Shabbat, pas du tout. Dieu il a besoin de ça? Pas du tout. Nous on a besoin de ça. Un père a besoin de ses enfants?
Malheur à un père, le pauvre, il a besoin de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il veut un père avec ses enfants? Il veut qu'ils soient à son image et il veut qu'ils comprennent qu'il y a un papa qui est là pour les donner. Dieu, il veut nous donner. En melech beloam. C'est la base de toute la Kabbalah. Il n'y a pas un roi sans un peuple. Mais c'est pas que Dieu il veut être roi. Oui, il est roi. Il est notre père. On est les serviteurs. Mais il y a un niveau supérieur. Hein. Shirachirim. C'est quoi Shirachirim? Dieu, il veut qu'on ait une relation d'amour. On ne travaille pas. Pardon, quand je dis on ne travaille pas chez Dieu. Oui, on est ses serviteurs, mais dommage, il y a des gens, ils vivent 80 ans, comme ça. Oula, Dieu, tu m'as donné la vie ce matin, et ben je suis obligé de mettre tes filets. Je travaille, c'est le patron, il m'a donné des ordres, je suis obligé de faire. Il y a de l'amour ou pas? Il y a beaucoup plus de crainte que l'amour. Il y en a qu'après dans la vie, ils commencent à apprendre que non. Mais Dieu, c'est pas que notre patron. Si Dieu nous demande les hommes pour les tefilines et le Shabbat, c'est parce que c'est notre père. C'est comme moi, je demande à quelque chose à mon fils. C'est pas parce qu'il travaille chez moi que j'ai besoin qu'il me rende service. C'est pour lui, je l'aime. Je veux qu'il va avoir un bon guide dans la vie. Je veux qu'il se repose le Shabbat. Je veux qu'il s'attache tous les jours avec moi. Je veux, et bravo, il y en a des gens qu'après ils sont montés au niveau numéro 2. Et on le dit à Rosh Hashanah quand on sonne le shofar. Im kebanim rachamenu kerachem valbanim ka'avadim enenu lecha teluyot. Papa, notre maître, Melech, Amelech Akadosh. Mais il y a le niveau 3, Penthouse, en hébreu, supérieur. Tout le cantique des cantiques, le roi Salomon, il compare notre relation d'amour entre nous et Dieu comme un homme et une femme. C'est plus fort que père et fils. Ou ça n'a rien à voir? Bravo, rien à voir. D'abord, père et fils, il peut avoir plusieurs enfants, non? Ils les aiment tout le monde? Oui. Père et fils, quand il n'y a pas de connaissance, il y a de l'amour. Je m'explique. Si un père et un fils, ils ont été séparés de leur naissance. Ils n'ont jamais grandi ensemble. Ils se croisent après 20 ans. Ils se voient la première fois. Ils s'aiment? Non. Non. Pourquoi? Ils ne se connaissent pas, mais voilà, maintenant ils se connaissent. Mais il n'y a rien eu comme échange. Le Rav Dessler, il a vécu la Shoah, il a vécu des choses incroyables. Il a dit, c'est pas le fait qu'on aime qu'on va donner, c'est l'inverse. Plus on donne, plus on aime. Et c'est ça qui est beau, Rabotai. Que l'amour de l'homme et femme, j'ai glissé sur le Shalom Bayit parce que le Rav a dit il reste 21 minutes. L'amour de l'homme et femme, Rabotai, c'est pas qu'il est beaucoup plus, c'est pas qu'il est plus fort. Homme et femme, c'est mono. Hein. Il n'y a pas la place pour deux. Les parents, il y en a deux, les frères et les sœurs, il peut y avoir 10. Les enfants, il peut y avoir beaucoup. C'est pas la même chose l'amour de ADN que l'amour de choix. L'amour d'homme et femme, c'est l'amour de choix. J'ai choisi, c'est meilleur. Quand tu choisis quelque chose, il n'y a que lui d'abord. Et deux, waouh, combien d'investissements il y a. Un père et un fils. Je connais un exemple. J'ai le pauvre, c'est pas mon ami le fils, c'est mon ami le père. Mais le fils, il est en Australie. Un coup de fil par an. Oh, ouais, j'espère que ça va un peu mieux. Un tous les 3-4 mois. Ils s'aiment? Oui. Oui. Ils sont connectés? Non. Vous ne connaissez pas les juifs de Kippour? C'est un coup de fil par an, non? Mais ça va, ils sont là. Ils sont connectés avec Dieu. Ils aiment Dieu ou pas? Oui, ils l'aiment une fois par an. C'est bien. Mais ça ne suffit pas d'être en contact avec Dieu comme un père et un fils, parce que des fois, le fils, il pense qu'il connaît mieux que papa, il est plus avancé, et il oublie, et de temps en temps, Dieu, il nous demande de le choisir. Vous connaissez un homme et une femme qui peuvent s'appeler une fois tous les 3 mois, au minimum 3 repas, 3 prières, ou 3 fois par jour. Le lien, il est beaucoup plus fort. Le lien, quand on aime Dieu par choix, j'ai choisi, c'est le meilleur, tout le reste n'existe pas, je suis là, et c'est pour ça que Dieu nous demande, première chose, dans la Torah, c'est quoi? C'est incroyable. C'est quoi avoir des enfants? Pour que l'amour avec Dieu, sa réponse, c'est notre sujet. Pour que l'amour entre l'homme et la femme tient la route et il s'améliore, il faut donner, mais sans attendre un retour.
C'est dur ou c'est pas dur? C'est quoi donner sans attendre un retour? Ça veut dire je toque, hein. C'est vaïdom. Tu donnes, tu n'attends pas un retour, tu n'attends pas de comprendre. Tu donnes, c'est mon devoir, c'est mon fils, je donne. C'est ma femme, je donne. Ah, c'est pas le retour que je m'attendais, c'est pas grave. Rabotaï, quelqu'un ici peut me confirmer que c'est facile de donner sans attendre un retour? Ou dans le fond, on attend un retour, Rabotaï? Et bien c'est pour ça que la première mitzvah dans la Torah, c'est de avoir des enfants. Vous savez pourquoi? C'est incroyable ce que je vais dire et j'espère que je vais le faire comprendre moi-même. Parce qu'avec les enfants, on s'entraîne de donner sans attendre un retour. Et Dieu, il nous demande d'appliquer ce qu'on s'entraîne avec les enfants, de le faire aussi avec notre entourage. Et si on le fait avec notre entourage, on est dans l'image de Dieu parce qu'automatiquement on le donne aussi à lui sans attendre un retour, ça veut dire sans chercher à comprendre. Ce qui nous amène, Rabotaï, je veux aller à la fin, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron tout de suite après qu'il était dans le deuil? Comment il s'est remonté? C'est ce qu'il a dit à Moshe. Il s'est occupé du peuple juif, il a fait les sacrifices publics, il a fait Berkat Kohanim. Il a fait du chesed. Il a créé un hôpital par Aaron Cohen, tu as mort de sang, qui s'était inspiré de Aaron Cohen. Et qu'il a compris que quand il y a des épreuves dans la vie, que tu ne peux pas les comprendre parce que c'est divin, mais si tu veux la force et s'en sortir, eh ben tu dois t'occuper des autres et donner sans attendre un retour. De la même manière que tu le fais, j'espère bien, avec tes enfants. Parce qu'une gare à nous, si quelqu'un il attend un retour des enfants, c'est quoi? C'est une affaire que tu t'investis que s'il y a un retour? Non, mais si on n'arrive pas à faire pareil des enfants avec les gens, eh ben toute la Torah des 24 000 élèves, elle sert à rien. Elle sert à rien, pourquoi? Parce qu'ils étaient bien avec Dieu, ils étaient tellement connectés avec Dieu qu'ils ne voulaient même pas se marier. Et quand l'autre il parlait, il dit mais non, mais ça je connais déjà. Parce qu'il voulait avancer un peu plus. Pourquoi? Pour être un ordinateur. Dieu veut des ordinateurs. Le meilleur rabbin aujourd'hui, il ne connaît pas les sources comme ChatGPT. Ou le rabbin AI, intelligence artificielle. Demandez-leur n'importe quelle question. Où c'est marqué dans quelle page, il va tirer des références comme ça, Rabotai. Alors quoi, Dieu il veut qu'on ait des ordinateurs, des connaissances? Pas du tout. Rachamana, li baba, et Dieu il veut l'amour. Et on a compris que l'amour c'est donné. Et on a compris que l'amour qui tient la route c'est donné sans attendre un retour. Et on a compris qu'on s'entraîne à la maison de toute façon avec les enfants. Et après on doit l'appliquer avec madame. Et quand on l'applique avec madame, on l'applique avec les gens. Et maintenant on vient de comprendre que les vagues, c'est très beau. Les vagues dans la vie, les épreuves, il y a une solution kabbaliste. Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, le maître du Harizal, il a écrit plusieurs livres. Un des livres que j'essaie, je tiens, c'est un livre incroyable. Il s'appelle Tomer Déborah. Le palmier de Déborah, là-bas, il explique les 13 traits de caractère de Dieu. Et là-bas, le Tomer Déborah, il explique qu'il y a une remède qui évite les grosses vagues. Sans comprendre, ça veut dire quoi les grosses vagues? Si en haut, on ne la connaît pas, hein, on n'est pas des comptables de Dieu, on ne connaît pas tel péché mérite ça, jamais on peut connaître, et gare à nous, si on ose dire à quelqu'un, tiens, tu vois, tu as fait un péché, voilà, regarde ce que Dieu t'a fait. Hachem Ishma, c'est des calculs, lui dit, qui nous dépassent. Ça peut être le même péché, mais ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même situation, il n'a pas le même âge, il n'a pas les mêmes moyens, il n'a pas passé la même vie. Qu'est-ce que tu veux entrer dans une comptabilité où Dieu il a dit à Moshe, stop? À quoi ça sert? On ne peut pas le comprendre. Mais, imaginez-vous qu'il y a une liste et que ça mérite ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et maintenant, Dieu, il nous donne le choix. Il nous dit, Dieu, il y a une petite vague, que si tu vas encaisser la petite vague, tu as baissé la tête, et ben tu as évité la grosse vague. Ça aurait été bien. Alors, on va dire que les grosses vagues, Hachem Yatzilenu, c'est quoi, Pierre? C'est la santé. Moins grand, c'est la parnassa, bravo. Mais il y en a une vague, elle est gratuite, ça ne coûte pas, et ça ne touche pas la santé, en général. Hein. Ça ne touche pas la santé, si on sait de pas, les gens ils disent prendre à cœur. Tous les nouveaux métiers de thérapeute, psychologue, médecologue, tout ça c'est dans les dernières générations, avant il n'y avait pas besoin. Pourquoi avant il n'y avait pas besoin? Parce que les gens quand ils étaient là, ils étaient dans des moulins,
Il avait une épreuve, il avait machin, il savait qu'il peut régler les choses. Bon, aujourd'hui, on a peut-être tous une faiblesse. C'est quoi la vague, la meilleure vague? Il dit comme ça, Rabbi Moshe Cordovero. Quand quelqu'un, il va t'humilier, il va te faire la honte, et une offense en public, et à ce moment-là, comme vous le savez tous les rabbins, ils citent ça, hein, tu fais quoi? Aïdom, toujours le même cours, tu dis rien, tu encaisses, ça coûte pas de l'argent. Et encore une fois, ça coûte même pas la santé si tu sais ne pas prendre à cœur, pardon, si tu sais que ça vient de Dieu et qu'en ce moment tu es en train de éviter 2 semaines de plate à l'hôpital. Et comme ça, il faut penser. Rabbi Moshe Cordovero, il va plus loin. Mais je ne suis pas dans le niveau, je vais vous perroquer ce qui est marqué. Hein. Rabbi Moshe Cordovero, il dit que à ce moment-là, quand quelqu'un il nous fait ça, il faut l'embrasser. Grâce à lui, on a économisé. Lui, il peut dire ça il y a 500 ans, il comprenait un peu mieux que nous ce qui se passe en haut et encore à Montagne. Mais c'est pas là-bas le début de la vague. Hein. Il est où le début de la vague? Il est où le début de la machine à laver? Il est où au début le linge où Dieu va nous faire travailler? Qui c'est qui a dit Shalom Bayit à la maison? Avant d'avoir des offenses en public, Dieu nous demande d'arranger des histoires entre nous. Petites choses où il va falloir baisser la tête, la femme, les choses, les enfants. Ça veut dire garder à la maison, travailler cet amour, travailler cette façon de donner sans attendre un retour, travailler cette shtika à la maison. Quand on travaille cette shtika à la maison, alors on évite la shtika en public, on évite après les vagues par Nassa, santé, va savoir, c'est ce qui est marqué. Après, comment Rabbi Akiva? Ouais, il a aimé sa femme, bien sûr, Rachel, référence 24-30. Ah, il a étudié la Torah, bien sûr. Pourquoi il a mérité ça? Pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Il ne faut pas chercher à avoir des réponses. Stop. Mais donne sans attendre un retour à ta femme, à tes enfants. C'est un effet à l'envers. On en donne à les enfants, mais après on n'applique pas ça avec madame. Je lui demande, non, les enfants, copier-coller avec madame, copier-coller avec l'entourage, c'est à l'image de Dieu. Voilà déjà ce que Aaron il a fait face à une épreuve. Hachem Yatzilem. Mais il a fait une autre chose, je termine en beauté. Il va dire, ok, je vais m'occuper que des autres. Il y a quelque chose d'autre que je peux faire aussi qui peut m'aider. Il est simple. Voilà, on a terminé le résumé de toute la paracha Shemini. On a fait ensemble les 5 montées, maintenant il nous reste les 2 derniers. C'est avant de passer à manger, qu'est-ce qu'on va faire? Merci. On va remercier Dieu. D'abord, on va manger kasher. Dieu nous donne toute la liste de la cacheroute. Je demandais à mes enfants au Shabbat, c'est quoi la liste de la cacheroute dans les poissons? C'est Kain la joie, bravo. Et dans les ruminés, sabots fondus. C'est quoi le signe de cacheroute de Marseille? C'est un K? Ça aurait été pas plus facile de mettre un K, on sait que c'est bon, c'est kasher. C'est quoi ces signes-là? Hein, pourquoi pas? C'est quoi ces signes? Vous avez remarqué que, j'ai raconté malheureusement ça aussi, on ne comprend pas. Quelqu'un a été mangé par un requin en Israël, à Hadera, vous avez entendu parler? Le requin, il est kasher? Non, tous ceux-là qui s'occupent des requins et tout, ils ont dit c'est bizarre, c'est rare, c'est des requins gentils, le requin, il reste un requin. Un requin, il a des écailles? Non. Il n'est pas kasher. Vous savez pourquoi? Parce que tous les poissons qui sont des écailles, c'est des poissons non attaquants. L'inverse. Tellement ils se font attaquer que Dieu les a protégés. Les a mis un mini armure. Donc tout ce qu'on mange, c'est pas des requins, parce que ça influence nos têtes. Les animaux, pourquoi il n'y a pas un cas? C'est quoi ruminer? Ruminer, ça veut dire que tous les animaux qu'on mange, vous avez remarqué d'abord qu'ils ne mangent jamais de la viande, sinon la vache elle devient folle. Ils mangent que de la nature, ça c'est un. Deux, tous les animaux que nous on mange, les pauvres quand ils mangent, ils sont toujours peur dans leur tête de se faire attaquer. Alors ils avalent, ils n'ont pas le temps de manger les pauvres. Ils avalent, ils retournent dans leur grotte, il va ruminer, il va remanger tranquille quand il sait qu'il ne peut pas être attaqué par une zèbre et au cas où elle était là. Pour l'attaquer, Dieu lui a donné des sabots fendus pour bien prendre les petits virages et pouvoir se cacher. Parce qu'un chef, quand il fait un demi-tour, c'est très rapide. La zèbre, c'est ouh. Donc Dieu nous a demandé de manger des animaux défense. L'armée d'Israël s'appelle Tzva Hagana l'Israël. On est dans la défense.
tout ça influence nos têtes. Vous allez me dire, d'accord. Alors quoi? La paracha Shemini, pas le Rav Shemoni, je lis ce qui est marqué dans la paracha, c'est pas moi, rien. Veut dire que si on mange kasher, mais on mange déjà, ça va nous aider dans les pensées à avoir des pensées plus claires et d'avoir moins des questions et d'avoir plus des solutions. Comment trouver la sérénité dans les épreuves? Mais on mange déjà kasher, Baruch Hashem, très bien. Alors c'est vrai que chacun peut voir où il peut améliorer sa cacheroute, mais ça, chacun le fait déjà. Mais avant de manger, on fait tous les brachot, j'espère, après manger. Après manger. Birkat Amazon et de la Torah. V'achalta v'savata u'berachta. Mais même bracha achona. Et même là, on va terminer en beauté parce que c'est vrai que j'ai faim. Non, on va faire des brachot. On n'a pas mangé, on n'a pas le temps. On va terminer en beauté. C'est très beau. Ça, vous allez rappeler, je ne vais pas dire c'est israélien, mais c'est normal. Vous êtes investi énormément. Et d'abord, vraiment, je vous remercie à tous d'avoir fait l'effort et de se déplacer et d'écouter un sujet qui n'est pas... C'est pas la joie, hein, de trouver la sérénité dans les épreuves. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Même si on veut danser au Matvao dans 2 jours, on va remercier Dieu sur ses 77 ans royal. Mais avant, on est dans le pic. Alors, je vous remercie. C'est pas évident de faire un effort d'écouter ça. Mais là, maintenant, quand on va remercier le bon Dieu, alors merci, il y a une table royale. Et je tiens vraiment à dire à tous les organisateurs, c'est surtout ça que je trouve merveilleux. Merci d'avoir mis des bambas à table. Ah, c'est... Non, mais... C'est quoi? C'est ça que j'ai c'est ça que j'ai remarqué dans cette table royale. Vous imaginez que je rentre chez quelqu'un. Et la femme, elle a fait des chalotes. Elle a tout fait. Et il y a des fruits extraordinaires. Il y a tout, et je rentre et je dis, oh là là, coca, glaçon. Il y a des coca glaçons? C'est la base. Coca glaçon, mais s'il n'y a pas, à côté, là, le shish kebab, tu vas t'amener un coca glaçon. Vous imaginez que dans les brachot, on a un ordre. C'est quoi l'ordre? Bravo, tout le monde se rappelle Maga-Esh. C'est quoi Maga-Esh? C'est les initiales de Maisonot Mutzi. Après, si on a du vent, on fait les Chaim Geffen, bravo. Après le Geffen, Aetz, à la fin, Adama, et à la fin, Bomba, Eshakol, Coca. Bravo. Chers amis, si quelqu'un y croit, c'est quoi cet ordre? Vous croyez que Dieu nous donne des ordres? Parce qu'on est obligé de suivre, et on fait la lettre. Il faut comprendre, il faut trouver l'amour derrière. Et il y a de l'amour. Parce que vous savez combien d'investissements il y a dans un pain qui est à table, ou dans un maisonnote? Combien de travaux il y a dans un pain? Combien de travaux il y a dans un pain? 10 travaux, je ne sais pas les dire en français. Zoréa, Horesh, Kotzer, Lash, Mehamer, Meraket. C'est les 10 travaux, on les apprend, ils font partie des 39 travaux de Shabbat. Il faut labourer, il faut semer, il faut arroser, il faut couper, il faut moudre. Tu ne peux pas sauter une étape. 9 étapes, tu n'as pas de pain. Et pour ceux-là qui connaissent les initiales, il y en a 10 mots. Baruch atah Hashem lokal melech haolam hamotzi lechem min haaretz. 10. Ça représente quoi? Les 10 travaux. C'est pour ça qu'on attrape le pain avec les 2 mains. Et vous savez, je vais aller plus loin. Allez, vous savez, il nous reste 2 minutes. Quand je fais moti, où je coupe le pain? Où il y a le sésame? Attendez, vous allez me dire, oula, à la fin on va sortir du cours et tout le monde ils vont retenir ça. Vous voulez me dire qu'il y a une possibilité que Dieu ça l'intéresse ou je coupe le pain quand je fais moti? Kvod Harav, Gemara Sanhedrin, Rav Ashi il a fait un cours et il a dit, et ils étaient en train d'étudier sur les rois. Ils étaient en train de s'étudier sur le roi Ménaché. Le roi Ménaché était le roi, je l'appelle le roi tunisien, 55 ans. Il a gouverné. Il n'y avait pas un péché qu'il a pas fait, l'idolâtrie et tout. Bref, le rabbin, je vous le fais en bref, il a dit, ok, demain on va parler de notre ami Ménaché. C'est l'histoire de Talmud que je vous raconte. Je crois que c'est la page 113. Le roi Ménaché, il arrive chez le rabbin. Je parle d'un rabbin de Talmud. Le roi Ménaché, c'est il y a 2500 ans en arrière. Le Rav Ashi, 1600, 1700 ans en arrière. Et le roi, il vient le voir et le dit, t'as pas honte de dire dans le cours que demain on va parler de notre ami le roi? Tu sais que si tu étais dans ma génération, avec toute ta Torah,
tu aurais levé ton pantalon, Jalabia il y avait à l'époque, et tu aurais couru faire l'idolâtrie. Des idolâtries qu'on ne peut pas comprendre à l'époque, ils faisaient les besoins sur des statues. Alors regarde, demain, tu vas t'excuser de m'appeler ton ami, et juste pour te prouver que tu n'es pas du tout dans notre niveau, tu sais où on coupe le pain? Le rabbin dans le rêve, il le dit à Ménaché. Quoi? Il y a 2600 ans, vous avez appris des sujets que je vu aujourd'hui, jamais pensé que Dieu, ça peut l'intéresser, hein? Ou on coupe le pain, il me dit, mais bien sûr, mais ça l'intéresse énormément, et demain tu vas le dire à mon nom et tu vas t'excuser. Quand on fait Amotzi Lecha min haaretz, on cherche l'endroit qui est le plus cramé dans le pain. Attends, il veut comprendre, on est là dans l'amour. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que dans l'endroit le plus cramé, c'est l'endroit qui a été cuit en premier, c'est là-bas où les 10 travaux du pain, ils ont été terminés. Et si tu veux être, je calcule mes mots, précis dans le merci, et montrer à Dieu que tu es un connaisseur d'un investissement, alors montre à Dieu que tu reconnais ce que tu as dans la main, tu reconnais tous les 10 travaux. Alors pas seulement il va passer avant le Bamba et le Coca-Cola, pas seulement il va passer en premier le Maisonot ou le Moti. Je viens de découvrir que je peux y aller même dans la finition de l'amour et de comprendre encore mieux pourquoi le pain en premier, pourquoi le vin en deuxième. Il y a beaucoup de travail dans le vin. Et pourquoi maintenant il y a des cornichons ou il y a des olives. Qui c'est qui met plus de temps à pousser, l'olive ou le cornichon? L'olive, le cornichon 21 jours il pousse. L'olive oula, jusqu'à qu'il pousse et qu'il met. Alors ce magaèche là, ce Maisonot, Motzi, Geffen, Et, Adama, Coca-Cola, Bomba, c'est montrer à Dieu que maintenant quand je vais passer à table, je suis un connaisseur d'un investissement. Et je vous remercie, vous avez investi de votre temps et vous êtes venu écouter un perroquet. Merci beaucoup.